Ils prennent de l'arrière jusqu'à l'avant, tu vois. Je vais tirer ici tout de suite. Pour enlever ce petit filet, regarde, le filet parfait, mec. Qu'est-ce que c'est? Calme-toi, calme-toi. Regarde, mais regarde ça ici. Très important. Qu'est-ce qu'on va faire? Une roulade. On le met ici, regarde. La classe de la picana, mec. Juste elle. La semaine dernière, on a testé une churrascaria Rodizio, n'est-ce pas? Rio Brás Brasa Selvagem est arrivé à Brasilia. Si tu n'as pas vu la vidéo, va la voir. Aujourd'hui, c'est le menu complet. Mercado del Puerto a mis tout le menu en double portion de viande grillée, alors on va commander toutes les pièces, mec. Tous les contrefilets possibles. Notre ancho asado de tira, oui, t'as pas de quadrillo parce qu'on est dans une parilla. Oui mais que, non. Tu parles espagnol. Oui, bien sûr. Alors maintenant, allons chez Manjar. Que te fa bene, Mercado del Puerto, excellente adresse pour la viande ici à Brasilia. Une autre rue aussi. Mec, je suis choqué. Brasilia compte autant de monde, et de rues pleines de bons restaurants. On filme dans une seule rue, mais on se dit qu'on pourrait en faire autant dans chacune, il y en a une vingtaine ici, et autant dans l'autre où on est allé. Mec, c'est impressionnant la quantité de restaurants ici. C'est à peu près le même nombre de restaurants qu'à São Paulo. Je plaisante, c'est juste pour manger, mais il y en a vraiment beaucoup. Viens, on va manger avec Ritinha. La touche spéciale de Gabirubas et un peu de menthe sur le carpaccio. Mec, ce que je sens le plus ici, c'est le sel. Au revoir, au revoir. Au revoir, il y en a beaucoup, mince. Sel et poivre, tu crois? Juste du sel, non. Je pense que c'est juste du sel, mec. Michel fait ça aussi à la maison. Il met le sel dans le truc. Il met le sel dans le grand truc, je te jure. Pour moi, le grand, c'est toujours le poivre, mec. Un petit carpaccio. Avec des capres, avec beaucoup de verdure. Beaucoup de verdure d'ailleurs, non? Alors, c'est comment, mon ami? Moi, j'aime sentir, tu vois, la viande, la saveur, la texture, la finesse, n'est-ce pas? L'épaisseur du carpaccio, pour moi, doit être comme ça, très fine, le truc presque invisible. Déjà fait du carpaccio? Jamais. Je fais que manger? J'ai ce délire. J'ai vu un gars préparer un carpaccio de coquille Saint-Jacques, et j'ai trouvé ça génial. Il faut bien l'écraser comme ça, non? La température est idéale pour le carpaccio. Oui, très frais. Pour moi, il pourrait y avoir moins de verdure, moins d'herbe, non? Moins d'herbe, plus de viande? Non, je trouve la quantité de viande suffisante, mais on perd un peu de ce qu'on est devenu manger ici. La viande. Avec cette quantité d'herbe, n'est-ce pas? Cela dit, allons-y. Et c'est drôle, tu sais ce qui est drôle? Je n'aime pas les capres. Et rien, mais c'est assez doux, non? Dans le carpaccio, c'est la combinaison parfaite, tu vois. Il y a un petit côté acidulé. Tu sais ce qui est intéressant? Dis-moi. Si j'y réfléchis, ce carpaccio, ce n'est rien d'autre que de manger la vache dans le pré. Tu manges son herbe, tu manges la viande crue, c'est-à-dire l'expérience de mordre l'endroit vivant. Et tu manges le potager, exactement. Tu comprends? La tomate. Tu es la vache. Tu entres et tu transcendes ton usage psychologique. Et la nature. Waouh! On est juste parfait. Purée, frère. C'est la plus grande que j'ai jamais vue de ma vie. Regarde-moi la taille de ce truc. Mec, c'est énorme. Purée. Regarde. J'ai montré la grosse là pour être plus agressif. Mec, celui-ci a vraiment l'air d'être extrêmement juteux. C'est juste du gras, ça? Non. Ou il y a un peu de viande avec. Regarde les petits morceaux que j'ai pris. C'est zéro gras. Ah bon? Mais c'est un abat, hein? Ah. Un abat de quoi? C'est un abat, d'accord. Et un peu de citron, hein? Même si tu n'aimes pas, ça masque un peu le goût, non? Tu n'aimes pas, B? Non, j'aime bien. Mais je comprends ta suggestion, hein? D'accord, je transmets. J'aime bien. Je transmets la vision. Celle-ci, elle est très proche de mince, de la gamme du même citron. C'est bon, hein? Ouais. Le citron, regarde. Vas-y, mets un peu de citron ici. Mec, il est costaud, hein? Mais la grande, elle est vraiment balèze. Elle est brutale, les gars. Je l'ai prise aussi grande que ça. Waouh, tu sais comment ça va être bon, hein? Tu vas prendre ici, regarde. Sur le petit pain, hein? Sur le petit pain qui reste du carpaccio. Mets-le ici. Ouh la mince. Mets-le ici. Bien.
Alors, mon ami, Raoul? Mince. Elle fait samba. Elle est croustillante à l'extérieur et à l'intérieur, elle danse dans ta bouche, répandant du gras partout et là, c'est délicieux. Tu restes là, putain, mec. Tu salives encore plus. Frère, c'est un peu comme le cousin du foie gras, tu vois? C'est le cousin du foie gras. Merci, je suis sain dehors, gras dedans. T'aimes ça, Vinet? J'adore. Vinet a trop envie d'en manger après, déjà. C'est bon, mec. Vraiment bon, en fait. Super savoureux, non? Le goût est vraiment prononcé, d'ailleurs. Très bon. Le citron équilibre en même temps. C'est pour équilibrer le gras, non? Il commence doucement, ça a mis les glandes en route, maintenant il attaque, non? Il fait une sélection de morceaux qui sont à leur meilleur. Quelle belle chose, quelle belle chose. Tous les morceaux de la maison, c'est ce qu'ils vont demander. On ne demandera pas ceux d'agneau, mais on va demander le contrefilet et le tapa de quadrille. Il va y avoir plein de choses. Si tu veux acheter le tour gastronomique parfait pour manger dans tous les restaurants de Brasilia, c'est ici sur le QR code. Petite picanha, le tapa de quadrille. Première fois que je vois la picanha appelée tapa de quadrille. Regarde coupé en deux pour que tu vois ce point de cuisson sauvage. Et il prépare la picanha en tranches, n'est-ce pas? Waouh, la picanha en tranches est vraiment bonne, hein? C'est super beau, mec. Dans certains endroits, il y a plein de petits morceaux comme ça, non? Le fameux « cette sauvagerie, n'est-ce pas, Béo ?» Les deux côtés à point. Même en étant plus petit, tu vois. Il l'a ouvert comme un cœur, un gros médaillon de picanha. Il l'a coupé au milieu. Et elle est là, regarde. Waouh, la grosse bavette. Pour commencer, hein, tu as pris la picanha, tu peux aussi demander la fraldinha en double. Ton cœur qui, mec, allez, je vais couper dans le sens de la fibre, juste pour vous montrer la cuisson. Après, je coupe dans le sens contraire de la fibre, regarde. À point, voilà. Celui-ci, c'est l'assiette de Biro. J'ai pris la bavette juste pour vous montrer, pour en prendre un petit morceau. Parce qu'il est au régime, la bavette est l'une des viandes les plus maigres que tu puisses manger avec plaisir. C'est là, regarde. Découpe le petit morceau. Reviens ici pour qu'on goûte la bavette. Voilà. Et viens ici, petite assiette de Biro Leib. Du riz, Biro, s'il te plaît. Tiens. Farofa de bananes. Ça peut aller, ça peut aller. Il disait ne rien prendre, mais il a pris la farofa de banane. Personne ne résiste à ça, mec. Regarde comme elle est pleine de bananes. Ça va? Ouais, j'aime la banane. Des légumes? D'accord, prends de l'oignon nouveau, s'il te plaît. L'oignon nouveau, c'est le gros oignon? Oui, laquelle c'est? C'est ça? Oui, oui, l'homme a faim, papa. Voilà un gros oignon pour lui, ici. Mec, on ne peut pas couper, frère. Ton assiette est prête, Biro. Bon appétit. Merci, mon pote. Passons à la bavette. J'aime plus la bavette que la picanha. C'est la première fois que je propose de la picanha et qu'on me répond non. Regarde la cuisson, juste celle-là. Perfection, Biro. Heureux avec le pari d'Argentine. Tiens, gros oignon. Ciboulette, quelle ciboulette? Bon cours. L'oignon nouveau est bon? Hein? Voici la farofa à la banane qu'il refusait. Notre version légère. Merci. Merci. Je te le dis, la fraldinha est cuite à point. Oignon. Délicieuse farofa à la banane. Je n'ai pas goûté le riz, mais vous savez déjà comment il est. Mais tu sais déjà, non, mon ami? C'est comme ça. Après avoir rendu Biro heureux. C'est notre tour de briller, hein? Voilà. C'est le tien. Merci, mon ami. Celui-ci, c'est le mien. Toujours très heureux. Je rigole, frère. Je rigole. Hé, je suis avec toi, je suis content. On est ensemble, hein? Voilà, putain, c'est de ça que je parle. Petite picanha bien saignante. Je vais y aller franchement. On va tirer ici, regarde. On va tirer ici tout de suite. Pour sortir ce petit filet. Regarde, le filet parfait, Biro. Qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Doucement, regarde. Regarde ça. C'est quoi ça, mon frère? Toi alors, tu sais à quel point c'est tendre?
Et ici, voilà la suite du gros morceau bien tendre. Prends de la troisième fois jusqu'à la pointe de la picana. Le gasser. Cette partie ici, regarde. C'est la meilleure? Oui, la plus tendre. Regarde. Putain. J'ai bien aimé cette info, hein? Sympa, non? Ici, ouais, ce genre de découpe, c'est cool. De la pointe de la picanha entière, comme ça, elle entière. Parce que tu prends depuis la partie qui peut aller jusqu'au colchon du rot, jusqu'à la meilleure partie, qui est... Alors, regarde ce petit morceau bien tendre, hein? La petite pointe, le bout, ça va toujours être la partie la plus tendre, c'est ça? Non? Ouais, moi j'aime bien la petite graisse comme ça, tu vois? Le vin, ces derniers crottants, il enlève. Mais ici, il n'y en a pas. La picanha, c'est comme ça, non? Waouh, la picanha est bonne, non? Je peux goûter la bavette? Vas-y, mon ami. Waouh, la picanha. Ah, la bavette aussi, regarde. Vas-y, vas-y. Symphonie. Tu viens ici, regarde, tu les filoches complètement. On dirait de l'entragna. D'accord? 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 D'accord. Papo. On a commandé une autre tournée de viande. C'est pour s'amuser encore plus. Je suis content, hein, mon ami, mon pote? On n'a même pas mis de légumes ni rien, hein? On dirait qu'on est dans une churrascaria. Allons-y. C'est vraiment costaud. On va ajouter une petite tomate pour voir. Voyons ce que ça donne, hein? C'est bon, un bon accompagnement ici. On a les légumes. Riz et farofa, classique. 4x4x2. Je sais que tu as demandé celui-ci. Et voilà, ton assiette. Il y a déjà le petit jus. Tu vas mélanger avec la farofa, et ça va être comme d'habitude. Ça va être comme ça. Mets au point là-bas, zoom sur lui. Et là, il y a déjà le jus de viande, mélange-le à la farofa. Regarde, je prends la bouchée parfaite. Calme. Il a coupé un petit morceau de picanha. Il est passé ici, regarde, il a pris de la farofa. Il a pris une petite banane avec. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre un peu de riz. Mets un peu de riz ici, mec, d'accord? Tu crois que t'es quoi, hein? Un macaque japonais? Tu parles, hein? Qu'est-ce que c'est, là, oui? Là, tu t'es surpassé, là, tu t'es surpassé. Il fallait que ce soit une cuillère, hein? Si la potion était une cuillerée. Mon ami. Regarde la cuisson de la picanha. C'est juste trop bon. C'est fini, au revoir. Petite curiosité pour toi au régime, mon pote. Après 6 heures de foot ici, tu auras très faim, je sais que tu aimes ça. Cabotia. Purée de pommes de terre. Tu peux manger le double de riz. Alors tu apaises plus ta faim avec moins de calories. Avec cette combinaison, c'est incroyable. Et la petite picanha des copains. Tu peux manger encore plus de viande, mon pote? Mon ami, on est là pour bosser. Tu as compris? Ouvrier du divertissement. J'ai hâte de voir l'anchois d'ici. La même qualité de cuisson, j'espère. C'est arrivé, c'est arrivé. Gros anchois. Regarde, le gros anchois va dans ton assiette. Putain, mon pote. Regarde comme c'est beau, mon pote. Putain, on dirait que t'es dans une boucherie. Je sais. De viande. Et maintenant, je vais te demander. Entre l'anchois et l'assado de Tira, lequel tu choisis? L'anchois. L'anchois, hein? Ouais, l'assado de Tira, il est sympa. Et celui d'ici, frère, ils ont fait la même chose qu'avec la pointe de la picanha. C'est cool, hein, frère? Ils ont assuré. Hein? Ils prennent depuis l'arrière jusqu'à l'avant, tu vois. Le gros petit os que notre king a déjà montré. Notre roi du barbecue. Même la partie de l'avant, où il y a des petits os. Et la viande avec os, ça se mange avec les mains, non? Je vais la laisser dans l'assiette ici. Je vais déjà la dévorer. On va au milieu ici, faire le test de cuisson. Toujours, toujours. Très important. Qu'est-ce qu'on va faire, hein? Petite pirouette. Et on met ici, regarde, le même style que la picanha. D'accord, mon pote. Mince. Qu'est-ce que c'est, Biro Birou Laïbé? Tu t'es surpassé, hein, mon ami? La vie est belle. Mec, l'assado de Tira était parfait. C'est rare de trouver un endroit qui le réussit aussi bien. À la perfection. Il y a des gens qui aiment l'assado de Tira un peu plus... Non, attends, regarde la cuisson ici. Laisse-moi voir. De votre équipe.
Ma première bouchée, hein? Je vais lui donner. D'accord. J'adore une bonne entrecôte. Waouh, c'est comme tu aimes? C'est ça. Aujourd'hui, il faut que tu bouffes de la viande jusqu'à en vomir, carnivore. Hmm. Hmm. Cette deuxième séquence était plus agressive, la première plus légère. Un petit morceau de picanha là. Peu de graisse. L'entrecôte est super bien persillée. Et le travers de bœuf, mec. Son odeur ressemble à celle d'un travers de bœuf de vieille vache. Putain. C'est quoi une vieille vache? C'est un type de bœuf? La vieille vache, c'est une vache qui a vécu plus longtemps, non? Aujourd'hui, on abat les vaches à 2 ou 3 ans, alors qu'une vieille atteint 8 ans. La viande a une saveur plus prononcée. Tu comprends? Mais c'est une vache ou un bœuf? Ah, là, tu m'as eu. Eh oui, donc c'est un bœuf, non? J'ai ce doute, tu vois, frère. Mec, là, tu m'as vraiment mis dans le doute. Chers amis maîtres du barbecue qui suivaient cette chaîne, c'est du bœuf, non? Tu vas me changer, hein? Ou ce sera une vache spéciale? Tu ferais mieux de dire vieille vache. Si tu dis viande de bœuf vieux, tu dénigres, non? La viande, peut-être, mais vieille vache, c'est différent. Je ne sais pas. Aide-nous là. L'assado de Tira a un goût de maturation prononcé, similaire à celui qu'on a mangé chez le maître du grill. Tu comprends, Biro? Ici, le king, c'est ce rhum steak de vieille vache. Une vraie vieille guerrière. Ici, on est dans une maison argentine pour une parillada d'ailes de poulet. L'oignon nouveau est fort. Putain, Biro est redevenu oignon. Il y en avait deux. Il y en avait deux. Putain, ça fait beaucoup d'oignons. Coupe ici l'oignon nouveau. 1. La meilleure viande pour toi aujourd'hui. Frère, c'était prouvé, non? Oui, bon point. Bien vu, mon frère. Voyons, alors je pourrais donner le verdict? Alçadinho de tira, picanha, rancho mancho. Frère, aujourd'hui la picanha était vraiment forte. Tu as été champion. Cette extrémité de la picanha là, c'était incroyable, non? Franchement. Putain. Cette extrémité de la picanha était la perfection. Moi, frère, j'en ai mangé presque tout, hein. D'ailleurs, attention. Et des deux, tu préfères l'assado de Tira ou l'entrecôte? Je vais rester sur l'entrecôte, hein? Ah oui? Je prends l'entrecôte, bien tendre. Heureux, à point, joyeux. Une grotte, ça ne m'attire pas. Mec, regarde la cuisson de l'assado de Tira. C'est rare de voir ça. Utilise ton bras là, plie-le. Je peux ajouter quelque chose ou pas? Bien sûr, merde. Ici, c'est l'un des nombreux endroits où, en achetant n'importe lequel de ces morceaux, tu économises déjà plus que ce que tu paierais au Brésil, et même le double. Donc, c'est évident. Coupons, imagine, plus de 250 à utiliser toute l'année. D'accord. Pour finir, tu diras simplement Tonton Oscar, et c'est toujours eux qui achètent le dessert. Non. Le dessert maison. Voyons voir comment c'est. Oh, le petit gâteau. Petit O. Le petit gâteau, ce n'est rien d'autre qu'un gâteau écrasé. Ils ont réussi tous les points de la viande. Du petit gâteau de poitrine. Ce n'était pas une victoire, juste un petit gâteau. Peut-être, comme c'est fait maison, c'est une revisite du petit gâteau, tu comprends? Alors viens. Tu viens? Viens. Mince, c'est dingue. Tu as trouvé la colle, tu étais mon ami. Ah oui? Tu vas devenir fou, hein? Non, je vais te dire... On dirait une Devil's Pie, top, ouais. Mais ce dessert tout chocolat, ça ne me tente pas trop, non. Ça ne te tente pas? Non. Je trouve ça un peu difficile, je crois. Sérieux? Oui. Genre Mathilda ici, cake, lava cake. Tu plaisantes, Mathilda cake? T'en as mangé à Londres, à Dubaï? Moi non. Tu es passé à côté, je pense. Si t'en mangeais, tu changerais d'avis. Tu crois? Frère, c'est les meilleurs gâteaux que j'ai mangés de ma vie. Non, mais pour moi, la sauce devrait plutôt être du Brigadeiro. Si c'était du Brigadeiro ici, ce serait fini. Je comprends pas, tu n'aimes pas le chocolat pur. Oui, le chocolat pur, non. Par exemple, tu ne manges pas de fondu de fraises au chocolat. Non, je trouve ça bon, mais si c'était du Brigadeiro, ce serait bien meilleur. Ah oui? Ouais, vraiment. D'ailleurs, très bonne idée, faire une petite fondue de Brigadeiro.
de Brigadero. Ouais. Waouh, une fondue de Brigadero, là on voyage. De Lindt, de Milka. Et ici à côté, c'est quoi? Un petit brownie. Un petit brownie. De la maison aussi. Fait maison, quoi. Regarde, il est épais. C'est le brownie, hein? Il est grand, non? Épais. Avec du coulis aussi. Allons-y. La barbe plus arrondie, comme ça. Ah oui. Allons voir les gars là-bas pour qu'ils regardent dans la texture du brownie. La texture du brownie, hein? Le brownie, c'est le gâteau au chocolat? D'où vient-il? Putain, c'est une bonne question. On ne sait pas, on ne sait pas. Américain, un mec, c'est marrant, un frère? Brownie. Brownie ou petit gâteau, ils se ressemblent beaucoup. Oui. Et devine quoi? Pareil, oui. Putain. Tu peux manger. Je l'ai fait, quelle folie. Celui-ci vient avec quelques petites amandes, quelques noix, tu vois. Il y a de la noix du Brésil à l'intérieur. Noix du Brésil. Putain, c'est vrai. Noix du Brésil. On va prendre avec des fraises, hein, papa? J'y gagne plus. Papa, mets-en sur la viande. Ce truc-là, c'est du lourd. Toutes les viandes sont saignantes. Excellent. Nous avons commandé toutes les viandes en portions individuelles, mais vous pouvez aussi demander les accompagnements. Vous pouvez demander le chiboni. Waouh, on n'a juste pas commandé. Laisse-moi boire un peu de rock aussi, d'accord? Parce que ça aurait fait trop de nourriture, non? Mais on a commandé toutes les portions individuelles. Si tu veux commander en double 2 gros shibonizao, fais ce que ton cœur te dit. Merde, bonne idée.